Mes parents sont français, donc en Bourgogne, en Corrèze et en Martinique. Et il n'y a pas plus français que ça. Ils voulaient que j'aille où? Où? Que je parte en exil, tu vois? Parce que ça n'a pas de sens. Je m'appelle Mariam, j'ai 24 ans. Je suis étudiante à l'université en dernière année de master en sociologie et en audiovisuel. Quand je suis rentrée à l'université, je voulais m'engager dans une association et au fur et à mesure, je faisais de plus en plus de choses. Et je suis devenue présidente au niveau de mon université. Donc à l'époque, en février, on a eu une réforme en France pour rentrer à l'université. Donc beaucoup d'étudiants ont bloqué les universités, ont fait des manifestations, donc j'étais avec eux. Je fais une interview comme j'avais déjà fait, mais c'est sur une chaîne nationale assez connue. Quelqu'un qui était un peu connu en France, d'une association qui se veut laïque, voit l'interview et réagit dessus, mais pas sur ce que je dis, parce que je parle très peu, mais sur ce que j'avais sur la tête, donc mon voile. Et donc les réseaux sociaux, tout le brouhaha médiatique fait que ça s'emballe très très vite. J'étais juste étudiante dans mon université qui était engagée et qui se retrouve à être à la télé. Donc ça, j'ai dit d'accord, mais j'ai pas dit d'accord pour le harcèlement qu'il y a eu derrière et toutes les conséquences physiques, psychologiques qui s'en sont suivies en fait. En 2018, j'avais 19 ans. C'est très particulier comme moment de ta vie parce que tu es à l'université, donc tu commences à réfléchir à ce que tu veux faire plus tard. C'est une période qui est assez floue aussi pour soi-même. Et c'est vrai que moi, je ne l'ai peut-être pas vécu comme une jeune de 19 ans l'aurait vécu habituellement. On entend sur les plateaux télé tout et n'importe quoi sur toi, on refait toute ta vie. Et donc ça, c'est très bizarre comme sentiment parce qu'on peut très vite perdre pied, je pense. Pour moi, la seule conséquence, c'était qu'on me reconnaissait dans la rue, par exemple. Mes parents avaient un peu peur que je sois seule au cas où quelqu'un vienne m'embêter ou quoi. Ensuite, il y a des conséquences sur le long terme, c'est-à-dire psychologiques, de toujours regarder derrière soi, se dire est-ce qu'on me suit pas? J'ai été voir une psychologue, pas une parce que voilà, mais plusieurs psychologues. Parce que j'en avais besoin en fait pour évacuer tout le stress que ça a été et toute cette période compliquée. Par exemple, je me suis fait opérer, on m'a retiré la vésicule biliaire, donc c'est pas directement lié avec ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est une conséquence à mon sens sur le long terme parce que c'est des années de fatigue, de stress psychologique, etc. Les conséquences de 2018, je les ressens aussi maintenant avec le recul. Quand je vois ce qui se passe sur les abayas par exemple, je me dis les filles qui portent des abayas aujourd'hui et qui se font harceler sur les réseaux sociaux ou par leurs professeurs ou la direction de l'école, c'est des conséquences qu'elles vont avoir ensuite sur leur vie plus tard. Et c'est ça, je pense, qui me rend vraiment triste, profondément. Parfois, certaines personnes écrivaient rentre chez toi, rentre dans ton pays. Mais surtout, j'avais envie de leur dire, mais vous voulez que j'aille où? Où? Que je parte en exil? Tu vois? Parce que ça n'a pas de sens. J'ai mes parents du coup qui sont convertis à l'islam. Mes parents sont français, donc en Bourgogne, en Corrèze et en Martinique. Il n'y a pas plus français que ça. Et à chaque fois, je me dis, en fait, c'est pas moi qu'on attaque directement, c'est plus le profil que je représente. Donc, une femme de confession musulmane qui porte un voile, qui fait des études et qui arrive à s'engager dans la société. Et en fait, c'est le package, le combo qui est difficile pour certains à aligner. Qu'est-ce que l'identité française finalement? Et en fait, moi je me sens française, il n'y a pas de débat que la carte nationale, ça suffit pas. Ça suffit pas de vivre en France, de toujours avoir vécu en France, ça suffit pas. Et en fait, je me suis rendu compte que ça servait à rien de jouer ce jeu, de prouver quelque chose, dans la mesure où tu es dans ton bon droit. C'est rare qu'on me pose des questions en me disant
c'est quoi tes rêves, c'est quoi tes aspirations, tes espoirs. En général, on va toujours très négatif. J'ai envie de m'acheter une caméra pour pouvoir avoir la liberté de filmer ce que je pense être important. Donc peut-être dans plusieurs années, faire ma propre boîte de production. Mais c'est difficile, c'est un combat quotidien entre ce que je veux et les peurs. C'est toujours en confrontation. Donc on essaie de faire avec.